God, we thank you. Thank you, God. Thank you, God. We thank you, Holy Ghost. Kalemano shakapalabrite siamama satakapalabreto siam. Omante bala baba shakapalabreto sita. Emano sababa baba sikapalabreto siamama. Shatamanto popolobo si palabrite. O mantolobo shababa sita. Kemano shaba sika palabreto siamahaze. O manta manta palabreto silabahasata. Emanta menta laba shaka palabrite siamama soto. Otile manta payaba shaka palabreto siamama sata. Manto momo shaka palabrite siamama mama suta kapalabrite siamahasata. O mentele manta palo shaka palabrite siamantoto. Zenano shaka palabrite siamama saka palabreto site. O malimano shaka palabrite siamama suta. Antele fasika palaba shataka palabreto. Manto kamanta palava sete. Konemano mo shaka palabrite siamanta palo sete. Nous venons puiser dans ta présence une nouvelle don. Yeah, yeah. Nous venons puiser dans ta présence une nouvelle dose. Yeah, yeah. Ce soir, nous venons puiser dans ta présence. Yeah, yeah. Nous venons puiser dans ta présence une nouvelle dose. Yeah, yeah. Ce soir nous venons puiser dans ta présence une nouvelle. Ça doit venir du fond de ton cœur. Nous venons puiser dans ta présence une nouvelle dose. Yeah, yeah. Ce soir, nous venons puiser dans ta présence une nouvelle dose. Yeah, yeah. Oh, nous venons puiser dans ta présence plus que toi. Yeah, yeah. Nous venons puiser dans ta présence une nouvelle dose. Yeah, yeah. Nous venons puiser ta présence une nouvelle dose. Yeah, yeah. Oda c'était.
manta papa. Yeah, yeah. Venons puiser, puiser dans ta présence. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser, puiser dans ta présence. Une nouvelle dose. Yeah, yeah. Adas. Nous venons puiser, puiser dans ta présence. Une nouvelle dose. Yeah, yeah. Na 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 na. O palemante vasite. O manta payaba shata. O le manta payaba site. O mama shaka palabrite sia. Kantamano shaka palabrite. O mendele basita manta. O baba shata palabrite sia. Out of my belly. Rivers of living water. Out of My belly shall flow rivers of living water. Out of my belly, out of shall flow rivers of living water. Est-ce que tu as soif de Dieu? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh! Si tu as soif, tu dis que tu as soif. Ça doit venir du fond de ton cœur. Out of my belly, out of My belly shall flow rivers of living water. Out of my belly, out of My belly shall flow. Les fleuves d'eau vive couleront de mon sein. rivers of living water. Na 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 na. Na na na. Alléluia. Oh alléluia. Na 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 la 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 la. J'aimerais que tu pries sous cette mélodie. Kanta baya bahasata. Nanta mano shata palabrita bahasata. Manta
palabrito. Oh ma palaba shaka palabrite ziamahasata. Kemanta palita manta mano shaka palabrite sia. Oh mente la mahasata. Katena mano shaki palabrite sia mahasata. Antena mama shaka palabrite sia mahasata. Kamano sharabahasata menta la bahasete. Ona mama shaka palabrite sabahasa. Ona mama shaka palabrite sia mahasata. Onta mama shaka palabrite sia mahasata. Otane manta palaba shata. Prie avec moi sur cette mélodie. One mano shaki palabrite sia mahasata. Ontana mama shaka palabrite sia mahasata. Anamane manta mano shaka palabrite sia mahasata. Alimanta payaba shaka palabrite sia mahasata. Oh manta payaba shata. Lena mano sika palabrite sia manta palabasete. Obeme shaka palabrite sia mahasata. Onta la mama shaka palabrite sia mahasata. Emanta mano shaki palabrite sia mahasata. Oh le mama shaka palabrite sia mama suka palabrite sia mahasata. Entana mamo shaka palabrite sia mahasata. Oh mama shaka palabrite zele bahasute. Animano si bele bahasuta. Nante mano shaka palabrite sia mahasata. Oh paleta payaba shaka palabreto sia mahasata. Oh manti facile bahatute. Belipano fahasene kanta payaba shata. Otana mama shaka palabrite sia mama shaka palabreto sia mahasete. Oh mama shaka palabreto salabahasata. Uta palaba shaka palabreto sia mahasata. Dieu Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Dieu Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Oh, j'ai soif de toi. C'est pas le moment de demander. Parle. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Je veux te connaître. Touche ma vie ce soir. Précieux Saint-Esprit. Touche ma vie ce soir. Touche ma vie ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Oh Tavahasete. Mantana mano momo shaka palabrete sia mahasata. Kanta mano shaka palabreto site. Antele mamo shaka palabreto sia bahasata. Antila mamo shaka palabreto site. Ota manto popo sika palabreto sia mahasata. Et la mano shaka palabreto sia mama saka palabreto sia. Quand tu ouvres ta bouche, dis au Saint-Esprit, je suis là. Je veux te connaître. Touche davantage ma vie. J'ai besoin de toi, précieux Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, esprit de vie. J'ai besoin de toi, esprit de force. J'ai besoin de toi, esprit de puissance. J'ai besoin de toi, esprit de révélation. J'ai besoin de toi, esprit de sagesse. Oh, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Aie les yeux fermés, prie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Davantage, davantage. Je veux te connaître. Touche ma vie. Révèle-toi à moi dans une nouvelle dimension. Oh maman, shaka palabrete sila. Antena mamo sika palabreto site. Oh manta mayama shaka palabreto site. Oh la pale fascina mama saka palabreto site. Oh limanta payaba hasete. Oh mante la machata, hallelujah. Et kaleba saka palabreto samante palo shaka palabreto site. Antimano shaka palabreto site. Oh ma na na na.
river of living water. Yeah, yeah. Laisse que le flot vive. Laisse que le flot et torrent d'eau vive. Saint-Esprit, nous voulons te connaître davantage, davantage, davantage. Ah, na, 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 na. Oh, Papa, Salabaha, c'était. Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Oh, nous t'aimons au Saint-Esprit. Tu m'aimes. Oh, nous t'aimons. Dans les profondeurs. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Tu m'emmènes. Nous t'aimons, esprit de vie. Oh, nous t'aimons, esprit de révélation. Oh, nous t'aimons, Saint-Esprit. T'aimons, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit de force, l'esprit de la prophétie, l'esprit du... Oh, merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Bienvenue à la soirée de la vie intérieure. Que la grâce de Dieu nous soit renouvelée ce soir. Nous voulons avancer avec Dieu dans la compréhension de ce thème annuel de Ephésiens 3,16, où Paul est en train de formuler une prière que je vous invite à lire avec moi. C'est le thème de l'année dans lequel nous tirons et nous sommes en train de puiser progressivement la compréhension de la pensée divine qui nous accompagne durant toute cette année. Ephésiens chapitre 3, le verset 16, ouvrez vos Bibles. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire ensemble. Mais nous allons commencer à partir du verset 15e. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Je disais, donnez-moi un amen si vous y êtes. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Oh, come on. À partir du verset 15. 1, 2, 3. Relis ça un peu avec beaucoup plus de conviction. 1, 2, 3, come on. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et vendredi après vendredi, ce mois, je m'aurais développé la notion d'approfondir sa vie de prière. Quand on parle d'approfondir, c'est-à-dire qu'il peut y exister une vie de prière, mais qui est superficielle. On peut le sentir quand vous parlez avec certains chrétiens. La vie qui se dégage de ces mots reflète la profondeur de sa vie de prière. Le comportement qu'il a reflète la superficialité de sa vie de prière. Un homme spirituel, lorsqu'il cause certaines personnes, lorsqu'il salue certaines personnes, il sait sentir que celui-ci est aventurier dans la vie. Change-moi carrément de micro. Je ne sais pas pourquoi celui-ci a des interférences. Il sait sentir que cet homme, cette femme est un homme de prière. On sait le sentir dans la vie des chrétiens.
Il y a des chrétiens qui fréquentent les églises, mais qui sont encore tellement charnels que dans leur langage, tu sais sentir qu'ils ne se dégagent pas la vie. Ils se dégagent de la chair. Ce sont des choses, on ne peut jamais faire semblant. Approfondir sa vie de prière signifie qu'il existe une vie de prière superficielle. Et la manière dont la Bible présente les choses dans la constitution du tabernacle, la Bible fait comprendre qu'il y a des dimensions d'accès à la présence de Dieu. Quand elle parle du parvis, du lieu saint et du lieu très saint, elle fait comprendre qu'il y a des niveaux d'accès à la présence de Dieu. Dans Acte 10, le verset 34, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Acte 10, le verset 34. Alors Pierre ouvre la bouche dit, Marque les gens quant à ce que concerne ce que Dieu va faire, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Quand tu n'es pas prêt à rester 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu, n'attends pas à manifester comme quelqu'un qui peut passer toute la nuit. Il y a 2 passages de la Bible que nous citons, mais qui font comprendre les niveaux d'accès et les conséquences dans la présence de Dieu. On a Jérémie 29, 13 à 14. Et puis Jérémie 33, 3 que les gens ont beaucoup chanté et beaucoup cité, mais sans jamais comprendre. Jérémie 29, le verset 13 à 14. C'est une promesse. Que dit la Bible? Jérémie 29, 13 à 14. Vous me cherchez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Prends-moi ça dans Parole de vie. Parole de vie. Vous me chercherez et vous me trouverez. Yes. Oui, je déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Seulement si vous le faites de tout cœur. Ce n'est pas seulement chercher,
Mais la condition, c'est que ça doit se faire de tout cœur. Quand on parle de tout cœur, dans la recherche avec Dieu, il faudrait que tes pensées, ton âme, tout ton être soit focalisé dans la chose. Il y a des moments où vous êtes dans la salle, les gens sont en train de prier, mais il y a des frères et des sœurs, il a les yeux ouverts. À ce niveau-là, ce n'est pas encore de tout cœur. Tout ton être n'est pas convergé vers ce que tu es en train de chercher. Et ça, c'est une promesse que Dieu fait. Il dit, quand tu le fais de tout cœur, tu vas me trouver. Et quand vous lisez maintenant Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Mais le principe de la recherche de Dieu pour le trouver doit se faire de tout cœur. Donc Jérémie 33:3 est inclus dans Jérémie 29. C'est lorsque tu le cherches de tout cœur que tu arriveras à avoir. Invoque-moi et je te montrerai. Mais beaucoup de gens ne voient rien parce que simplement déjà ce n'est pas de tout cœur qu'ils cherchent Dieu. Et dans Jérémie 33:3, il y a 3 conséquences quand un homme trouve Dieu. La première, la Bible dit « je te répondrai ». Ça signifie la révélation. Quand un homme cherche Dieu de tout cœur, son esprit, son âme, sa force est focalisé vers Dieu. Dieu dit « 1, je te répondrai ». Quand Dieu nous répond, c'est la révélation. La deuxième des choses dans Jérémie 33:3, je te montrerai des choses cachées. Dans la révélation, et puis je te montrerai, il y a la vision. Et puis, des choses que tu ne connais pas, il y a la connaissance. La percée dans la présence de Dieu nous donne accès à la révélation, à la vision, à la connaissance. Un homme qui prie et qui dit que c'est un homme de prière, une femme qui dit que je suis une femme de prière, mais qui n'a ni révélation, ni vision, ni connaissance, c'est un aventurier. La conséquence de la recherche de Dieu, révélée, c'est-à-dire Dieu quittera son silence pour entrer en action. La vision, en cherchant Dieu, il doit y avoir des phénomènes, de certaines images que tu rencontres. On ne peut pas prier, interagir avec le monde spirituel sans avoir accès à certaines réalités sous forme de vision. Si toute ta vie de prière, il n'y a jamais eu des images que Dieu dépose dans ton esprit, c'est-à-dire que tu patauges encore. Mais le véritable homme de prière, la véritable femme de prière, accède à la révélation, accède aux visions, accède à la connaissance. Et ceux qui prient réellement ont accès à ces 3 choses. Et quand on doit approfondir la vie de prière, on doit se remettre en cause par rapport à ceci. Est-ce que lorsque quand je prie, Dieu sort de son silence pour résoudre des... La révélation pour un malade, c'est la guérison. La révélation pour celui qui n'a pas d'argent, c'est l'approvisionnement. La révélation pour le captif, c'est la délivrance. Est-ce qu'il t'arrive de prier et voir Dieu quitter son silence pour donner des solutions? Quand ça ne t'arrive pas, ta vie de prière, c'est juste de l'activité charnelle, mais ce n'est pas encore la prière. Est-ce qu'il t'arrive de voir des visions quand tu pries? Est-ce qu'il t'arrive de connaître des choses? Il y a des moments, pendant que tu pries, tu es dans l'ignorance d'une certaine réalité. Mais pendant que tu pries, après ou pendant la prière, Dieu peut déposer la connaissance, une information de quelque chose. Mais dans le monde spirituel, accéder à une information ne te fait pas vivre la réalité de cette information. L'accès à l'information se trouve au niveau de la première couche. Il faut quitter de l'information à la compréhension. Quand tu comprends et que tu appliques, c'est là-bas où la vie se manifeste. Si ta vie de prière n'a ni révélation, ni vision, ni connaissance, c'est tout sauf la prière. Quand tu le fais de tout cœur, la Bible dit, si tu le fais de tout cœur, je me laisserai trouver.
Il y a 3 passages de la Bible qui nous aident à comprendre la puissance de la prière. La puissance de la prière, elle est comme lors de la création. Un homme qui prie crée quelque chose. Un homme qui prie crée quelque chose. Toute activité spirituelle qui n'est pas faite sous le terrain de la compréhension ne peut pas produire de bénédiction. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Et puis, je vais associer Proverbe 3, le verset 19 à 20. Et puis Jean 1, 1. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Proverbe 3, le verset 19 à 20. Et puis Jean 1, 1. Quand tu comprends, tu accèdes à la bénédiction. Quand tu comprends, tu approfondis. Une vie de prière sans révélation. Invoque-moi, je te répondrai. Pas de réponse. Je te montrerai. Pas de vision. Des choses cachées que tu ne connais pas. Pas de connaissance. Révélation, vision, connaissance sont les modes de vie de ceux qui percent réellement dans la présence de Dieu. Et si tu me suis et que ça ne t'arrive jamais, ni vision, ni connaissance, c'est-à-dire que l'activité, ce que tu dis c'est la prière là, ce n'est pas la prière. La prière selon la Bible doit aboutir à ses conséquences. Genèse 1, 1 à 2. Sois quand même dans la lecture. Non, ça peut être une oppression. Ça va. Somme. Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu s'étient au-dessus de l'eau. Ça, c'est Genèse 1, 1 à 2, qui montre l'image de la création. Proverbe 3, 19, 20 fait comprendre ce qui se passait dans cette création. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Proverbe 3. « 19 à 20. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse. Et le ciel est établi par son intelligence. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli et le nuage laisse tomber la pluie. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand tu lis ces 3 passages, tu comprends la force de la création et tu comprends ce qui se passe lorsque nous prions. Genèse 1, 1 à 2 dit, au commencement la terre était informe et vide. Il y avait le chaos, il y avait le vide, il y avait le ténèbre. Quand un homme a déjà ces 3 mots dans sa vie, le vide, le chaos, le ténèbre, c'est-à-dire que cet homme est en train de vivre dans la confusion. Un homme qui vit dans le chaos, dans le vide, dans le ténèbre, c'est un homme qui est stressé, qui vit dans la confusion. Mais la Bible dit que dans cette situation-là, le Saint-Esprit se mouvait. Il se mouvait. Et dans la pensée de ce passage, se mouvoir ne veut pas dire juste en train de planer. Mais la pensée derrière est en train de dire couver. On fait allusion à une poule qui est sur des œufs, qui est en train de donner une certaine température pour amener à la maturation les œufs. Le Saint-Esprit se mouvait dans la situation du chaos. La première pensée qui nous montre, c'est que Dieu n'a pas peur de la confusion qui se fasse dans ta vie. Dans la situation de la confusion, Dieu trouve un espace pour créer quelque chose. Un homme, quand il vient, il devait se retirer. Mais le divin dans la confusion crée quelque chose. S'il y a quelqu'un qui me suit ce soir et qui vit dans la confusion, dans le chaos, qui ne craigne pas, il est dans l'atelier de Dieu. Le Saint-Esprit se mouvait. Et dans cette mouvance, Proverbe maintenant est en train de placer les mots pour faire comprendre. Fais d'abord ça. Ce n'est pas qu'il bougeait seulement, mais il était en train de couver. C'est comme une poule qui est sur des œufs. Et la Bible dit que c'est dans cette mouvance-là
qui, après, le Père dit que la lumière soit. Lorsque l'action du Saint-Esprit est en train de se parfaire, c'est à ce niveau-là où il faut placer les paroles de foi pour qu'il puisse y avoir la création. Mais si tes paroles sortent avant l'expression de la mouvance de l'esprit, ça sera des mots sans vie. Mais les mots qui créent sont les mots qui sortent sous l'influence du Saint-Esprit. Et Proverbe dit maintenant, dans cette création-là, il y avait deux choses qui se passaient. Il y avait la sagesse qui fondait et l'intelligence qui plaçait. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit se meut, la sagesse de Dieu place les plans, mais l'intelligence établit le système. Quelqu'un peut se retrouver dans la présence de Dieu juste en train de prier, mais on dit que l'onction du Saint-Esprit est là, la création a commencé. La sagesse répond à la question du comment, et l'intelligence permet d'appliquer la chose. Au même moment où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, la Bible dit, par sa sagesse Dieu a fondé, par l'intelligence il a établi. Lorsque l'Esprit se meut, vous êtes en contact avec ces deux choses, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Quand tu es assis là, c'est comme ça, il dit, invoque-moi, je te répondrai. La connaissance, quelqu'un peut entrer dans la présence de Dieu, il ne sait pas comment il va payer le minerval. Mais sous l'influence de l'onction, il y a le comment, l'accès à la connaissance. La sagesse divine, elle est disponible, mais il faut seulement payer le prix pour rester dans la présence de Dieu. Proverbe dit, la sagesse était en train de se mouvoir. La sagesse préserve, l'intelligence établit le fonctionnement. Dieu ne dit pas seulement comment les choses vont se passer. Il dit aussi ce qu'il faut faire pour que ça continue à se faire. Quand vous construisez un bâtiment, vous avez établi le plan. Mais pour le bon fonctionnement de ce bâtiment, il faut l'intelligence. Quand le Saint-Esprit se meut, quand tu es dans la présence de Dieu, sous sa mouvance, tu es dans Genèse 1.1, il est en train de se mouvoir, il y a le chaos. Mais dans le chaos de ta vie, Dieu en fait l'atelier pour créer. Dans le chaos de ta vie, Dieu fait l'atelier pour créer. Mais quand Dieu crée, il active deux choses, sa sagesse et son intelligence. Relis-moi Proverbe 3, que tu comprennes. Plus tu comprends la prière, plus tu vas rester en prière. Moins tu comprends la prière, moins tu vas prier. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse, et le ciel est établi par son intelligence. Yes. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli, et le nuage laisse tomber la pluie. La sagesse établit le comment. L'intelligence place les lois de fonctionnement. Il est anormal de prier et de sortir sans développer ces deux concepts. Quand un homme prie, quand une femme reste dans la présence de Dieu, elle va développer la sagesse et l'intelligence. Parce que en étant en contact avec Dieu, une portion de lui est déversée en nous. Une portion de lui se déverse en nous. Mais ça ne peut pas se faire dans la vie de celui qui n'a pas le temps de rester dans la présence de Dieu. Et quand vous associez maintenant Jean 1.1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole... Donc au moment de la création, la Trinité était en action. Le Saint-Esprit se mouvait, mais le Père était là aussi. Le Fils aussi était là. Jésus était comme en train de jouer l'exécution. Le moment de la prière est le moment maximal de la connexion à toute la divinité. Quand on dit prions, c'est-à-dire créons. Quand on dit prions, c'est-à-dire nous voulons créer quelque chose. Plus tu comprends cela, plus tu deviens un homme de prière. La force qui a agi pour que la création se passe, c'est la même activité qui se passe dans la prière. Je t'emmène dans la compréhension. Hébreux 11, le verset 2, dit quelque chose. Quand tu étudies la prière, tu comprends les choses qui se passent. Tu vas davantage donner le temps à la prière.
Hébreux 11.2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La suite. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, n'a pas été fait de choses visibles. Tu peux me relire ça? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. Le monde a été créé par... Comment? Le monde a été créé par... Le monde a été créé par la parole de Dieu. Mais avant que cette parole sorte, le Saint-Esprit Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des mots qui vont sortir pour créer. Mais il y a des mots qui sortent d'abord pour se connecter à la présence. C'est ainsi que même en priant en langue, les variations de la prière en langue montrent le niveau de la percée spirituelle. Quand quelqu'un prie, à un certain moment, il est juste simple en train de prier. Ce sont des mots simples qui coulent. Mais la variation de son parler en langue montre l'autorité et la percée qui se fait dans le monde spirituel. Et Dieu dit que la lumière soit. Mais avant qu'il puisse y avoir une parole qui crée, il faut que l'esprit atteigne son niveau de mouvance. Le même moment où tu entres dans la présence de Dieu par la prière, ce n'est pas le même moment que tu touches Dieu. Parce que chaque jour, nous sommes habitués à marcher selon la chair. Nous ne sommes pas conditionnés pour marcher selon les principes de l'esprit. Dans le monde spirituel et dans le monde physique, la loi de vibration existe. Toute chose vibre. Ce mur, quand vous le voyez aux yeux physiques, il bouge. Il ne bouge pas. Mais lorsque vous amenez un microscope, vous mettez, vous allez vous rendre compte que le mur bouge. Le mort à la morgue, quand vous le regardez, il est mort. Mais ce corps-là vibre. C'est ainsi qu'à un certain moment, si vous le laissez là, à un certain moment, il devient poussière. Ce qui fait qu'il devienne poussière, c'est parce qu'il bouge. Mais quand on le regarde, il bouge tellement vite qu'à l'œil nu, on ne sait pas voir. Et parce que tout bouge, chaque chose est à une certaine fréquence. Et on ne peut pas avoir accès à certaines choses quand on n'est pas à la même fréquence que la chose. C'est ainsi que tout ce que l'homme cherche existe déjà. Il doit juste l'attirer. Mais pour attirer la chose, il faut que ton esprit soit à la fréquence de la chose. Dieu n'a pas directement libéré la parole. Il a laissé l'esprit faire son travail. Faire son travail. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ce que tu as à dire à Dieu n'est pas plus important que ce que lui a à te dire. La volonté de l'écouter doit être plus forte que celle de parler. C'est ainsi que les préludes d'un homme spirituel sont comme permettre à l'esprit de se mouvoir. Et quand il est en train de chanter un chant, c'est pour juste dire au Saint-Esprit, je suis là, travaille encore. Travaille encore. Et plus l'esprit travaille sur ta vie, quand tu vas libérer des paroles, ça va créer quelque chose. Paul est en train de donner cette image dans Galates chapitre 4, le verset 19. Oh, la prière. Quand les hommes comprennent que la prière crée, ils vont rester dans la prière. Ils vont rester dans la prière. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, parole de vie, c'est bien dit. Parole de vie. Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Mes enfants, je souffre de nouveau pour vous, comme si
si je vous mettais au monde. Comme si je vous mettais au monde. Dans ce passage, il y a 3 images. Il y a l'image du travail, de la femme qui donne naissance, et puis de la parole. Mes enfants, je souffre de nouveau. Il y a une réalité que tu cherches à inventer. Il y a une réalité que tu cherches à voir à l'existence. Ça peut être un business. Ça peut être ton mariage. Ça peut être ton entreprise. Dis avec moi, enfanter. Dis-le bien. Oh, dis-le un peu plus fort. Il y a une réalité que tu veux voir se matérialiser. Paul dit, mes enfants, je souffre si je veux enfanter. Et le terme travailler qui est utilisé fait allusion à une femme qui est arrivée à bout et qui veut maintenant amener à l'existence cet enfant. Il y a des gens qui ont des projets. Ils ont des situations qu'ils veulent voir se matérialiser. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut pousser dans l'esprit. Il faut amener la chose à la création. Mais pour amener la chose à la création, il faudrait que tu te mettes dans le contexte de la création. 1. L'esprit doit se mouvoir. Permettre au Saint-Esprit de se mouvoir dans ta vie. Qu'il prenne davantage la place. Quand le Saint-Esprit prendra la place, lorsque tu parleras, il y aura la création. Mais comment beaucoup prient? Quand ils arrivent dans la présence de Dieu, ils ne tiennent pas compte du modérateur. Le modérateur de la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, de même vous ne savez pas prier. L'Esprit vient dans notre faiblesse. Il intercède à notre place par des soupirs inexprimables. Parce que c'est en accord avec Dieu qu'il prie pour les saints. Quand tu veux ouvrir ta bouche, Dieu n'ignore pas ce que tu veux dire. La Bible dit, avant qu'une parole vienne sur tes lèvres, Dieu la connaît déjà. C'est parce qu'il est omniscient. Mais la parole qu'il faut, c'est celle que le Saint-Esprit connaît. C'est ainsi que la Bible dit, c'est en accord. Prends avec moi, Romains 8. Quand tu comprends la prière, tu t'ouvres au Saint-Esprit. Romains 8. Vous êtes dans Romains 8. Prenons à partir du verset 22, on va lire ensemble. Romains 8. Une, deux, trois. Non, sois vivant. 1, 2, 3. Non, je n'ai rien entendu. Plus fort. 1, 2, 3. Oh! Continue. Plus fort. Plus fort. Yes. Yeah. Parce que c'est selon eux. Nous le savons, tout le monde créé, gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Yes. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement.
Yes. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. Oh yes. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Oh yes. Mais Dieu voit le fond de cœur. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Dieu voit. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Acclame d'abord pour le Saint-Esprit. Ta vie chrétienne change de dimension le jour où tu comprends le rôle du Saint-Esprit. Tu restes un chrétien superficiel, un activiste, un crieur, la voix cassée, sans créer, tant que tu ne comprends pas la place du Saint-Esprit. Il est celui qui a l'agenda de Dieu pour ta vie. Il connaît l'heure de ta visitation à l'horloge de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, de même, nous ne savons pas prier. Quand on dit nous ne savons pas prier, ça ne signifie pas que tu ne connais pas ce que signifie la prière. Mais le sens qui est dedans signifie, tu ne sais pas quelle est la requête qu'il faut pour l'instant présent. Tu peux prétendre que tu pries pour quelque chose parce que les gens sont en train de se moquer de toi par rapport à ça. Tu en fais une requête. C'est bon pour toi, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu pour toi pendant ces temps-là. C'est motivé par la chair et non inspiré par l'esprit. Mais le Saint-Esprit, quand il te regarde, il sait voir dans les dossiers de Dieu qu'est-ce qui est classé pour être exaucé maintenant. C'est ainsi que quand tu pries et que tu le laisses la direction, il te révèle, il te montre, il te donne la connaissance, la révélation, les visions. Tu peux fermer les yeux, tu veux prier comme ça. Dieu te montre une image. Cette image t'oriente dans la prière. Tu ne perds pas de temps, tu t'alignes sur la fréquence de ce que Dieu veut faire. Et quand tu t'alignes sur la fréquence de ce que Dieu veut faire, tu attires l'exaucement. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, le Saint-Esprit n'a pas de place. Laisse qu'il puisse se mouvoir. Ton parler en langue n'est pas plus important que la mouvance du Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, tout celui qui est grand doit être attendu. C'est ainsi que quand tu apprends à rester dans la présence de Dieu, de tout ton cœur, on a dit si vous le cherchez, come on, si vous le cherchez, tout votre cœur signifie que quand j'ai les yeux fermés, toutes mes pensées sont alignées sur maintenant, je suis en train de chercher Dieu. Ce n'est pas que maintenant j'ai les yeux fermés, mais mes pensées sont ailleurs. J'ai les yeux fermés, mais mes pensées sont là-bas. Jusqu'à quel niveau laisses-tu au Saint-Esprit la place dans ta vie? Laisses-tu au Saint-Esprit la place dans ta vie? Comme aujourd'hui, j'ai à un certain moment, quand je mets mon téléphone en mode avion, pour 30 minutes, rester silencieux devant Dieu. Et au-dedans de moi, je dis, Jéhovah Jireh. Je peux le répéter plus de 1000 fois. Le problème, ce n'est pas la répétition. Le problème, c'est que tout mon esprit comprenne. Jéhovah Jireh, c'est qui? Qu'est-ce que j'attends de lui? Et cet exercice, quand tu le fais, la vie qui se trouve derrière les mots que tu prononces affecte tout ton être. Quand tu dis à un malade, on a beaucoup prié pour toi, tu n'as pas eu de solution. Mais l'accès à ta bénédiction est lié à la compréhension de Jéhovah Rapha. Quand tu fermeras les yeux, ne dis plus Seigneur guéris-moi, mais contemple Jéhovah Rapha. Et quand il s'assied, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Il est comme dans Jean 1:1, mais il est aussi dans Genèse 1:2, il est aussi dans Proverbe 3. Parce qu'au commencement était... Si au commencement était la parole, c'est-à-dire le contexte de la création implique que c'est le Saint-Esprit qui commence d'abord à se mouvoir.
Et quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, sa chair, à un certain moment, sentira les flots de l'onction. Quand Dieu t'amène dans l'atelier de la création, ton esprit devient un canal par lequel la puissance de la création peut passer. Et quand Dieu crée, c'est-à-dire, c'est l'impossible qui entre en action. Il y a une différence entre découvrir et créer. Créer signifie commencer sur base de rien. Donc tu peux entrer dans la prière sans quelque chose, sans même les indices que tu peux avoir cette chose-là, sans même les connexions qui peuvent te donner cette chose-là. Mais la création, Dieu n'a pas peur du chaos de ta vie. Quand Dieu commence à créer, tu peux sortir avec une situation qui n'avait pas des indices que tu pouvais la voir. Et la puissance de la création de Dieu est activée. La chose que j'aimerais que tu fasses ce soir, dans la compréhension de la prière, c'est que tu t'ouvres et que tu dises au Saint-Esprit, comme à la création, move in my heart. Sois à l'œuvre dans ma vie. Sois à l'œuvre dans mes pensées. Sois à l'œuvre dans ma vie financière. Sois à l'œuvre dans mon corps. Je n'ai pas compris comment tu vas faire les choses. Mais je sais que si toi tu entres en action, tu vas me donner la révélation, des visions et la connaissance. C'est toi qui me conduis, c'est toi le modérateur. Tu connais à 7 minutes, sur la table du ciel, quelle est la chose que Dieu veut résoudre pour moi. Est-ce que tu crois en cela? Le Saint-Esprit sait, pendant que tu seras en train de prier, quelle est la requête qui est à la porte de l'exaucement. Et quand Dieu a déjà exaucé la chose, il te dit loue Dieu. C'est comme ça, tu ne peux pas prier comme ton voisin parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. C'est que Dieu poursuit. C'est différent. Dis avec moi Saint-Esprit. Oh, dis-le bien, Saint-Esprit. Lève un peu les mains, Saint-Esprit. Lève les mains, Saint-Esprit. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Je m'abandonne à toi. Comme à la création, agis dans ma vie.